Eh ben, salut à toutes et à tous, content de vous retrouver aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'attendais un petit couteau que j'avais commandé, donc que je l'ai reçu. J'ai eu le temps un petit peu de tailler vite fait un peu avec. Un rasoir, le truc. Un rasoir, un scalpel, je dirais même. Un scalpel. Aujourd'hui, un petit couteau, d'accord, un pouco. Alors, livré dans son étui, hein, qui n'est pas banal. Pas banal, cet étui quand même, on le verra un peu après. Hein. Alors, il s'agit d'un couteau finlandais, d'un couteau Puukko finlandais, dessiné par Atti. Et donc, ce couteau, c'est le Vaara, pardon, Puukko. Voilà, de chez Atti. Alors, voilà, il faut un petit peu. Regardez-moi un peu ce couteau. Quand on le voit dans les vidéos, on a l'impression que le manche, il est énorme. On se dit, ah, c'est. En fait, il est excellent, tout simplement excellent. Moi, j'ai des mains, taille 9, 9,5, d'accord. Il est parfait pour mes mains. Déjà, taille 10, je pense que ça sera vraiment le maximum. Je vous le dis tout de suite. Après, les grosses paluches, oubliez. Oubliez, c'est trop petit pour vous. Ça, c'est sûr. D'accord. Alors, ce couteau, c'est donc le couteau traditionnel finlandais Ahti Vaara Puukko, un couteau qui est à soie traversante, pardon. C'est-à-dire que c'est pas un plein de soie, c'est-à-dire que c'est pas la grosse barre qui va jusqu'au fond, c'est une soie donc qui part d'ici et puis qui rétrécit jusque là, d'accord. Et après elle est sertie au laiton, d'accord. Mais il y a quand même la soie elle traverse tout le couteau, donc c'est un gage de solidité. Un couteau comme ça, c'est pas fait pour bâtonner, c'est pas un couteau où je vais défoncer les bûches avec, etc. C'est pas conçu pour. Ça, c'est un scalpel, ça, c'est la sculpture du bois. Ça, c'est être sur le camp, s'agencer les piquets, couper de la bouffe, couper des ficelles, couper des trucs, etc. Mais alors, tu travailles avec ça pendant des heures, et t'es pas fatigué, d'accord. C'est pour ça que j'ai acheté ce couteau-là. Alors, la lame, elle est forgée par Lorin Metalli. Donc, c'est une boîte qui fait que des lames, etc. Et c'est les mêmes lames qu'on peut retrouver sur les Terava Pucco, sur des Brisa, sur des LH2LE, etc., etc. Ça vient tout de la même boîte, d'accord. C'est du 80 CRV2. Donc ça peut être mais affûté, rasoir scalpel, hein, le truc, un truc de malade. Par contre, ça rouille, attention, hein, rouille, 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 là, pas de pitié, hein, d'accord. Entretien, entretien, entretien. Le reste donc du couteau est fabriqué donc par un coutelier connu. Alors c'est un maître coutelier qui s'appelle Reno Kampila Kauava, d'accord. Connu aussi par la boîte, donc qui travaille à la boîte Atti. Il est fait tout à la main, ce couteau, d'accord. Tout est fait à la main, les ajustements, tout, tout, tout. La lame, donc je l'ai dit, elle est en 80 CRV2, qu'on appelle aussi L2, hein, comme acier, voilà, vous le saurez au cas où. Sa poignée, elle est en bouleau finlandais. Alors on dit bouleau, oh, bouleau c'est mou, c'est tendre, etc. Ben, en fait, leur boulot à eux, c'est le contraire du nôtre. Le boulot finlandais, ça pousse tout doucement et c'est dur. Nous, le nôtre, ça pousse super rapidement, mais c'est un bois qui est tendre. Donc c'est pour ça, ne vous arrêtez pas quand vous entendez boulot. C'est pas comme chez nous. Donc c'est un manche en bouleau laciné, qu'ils appellent ça. Et il a, par exemple, celui-ci, il est teint en brun avec de l'huile de lin. Et il comprend des raccords avec en laiton.
et je me demande s'il n'y a pas un petit insert de cuir là au milieu pour faire joli. D'accord? Voilà. La qualité, elle est pourrave. Hein. Alors, la forme de la lame straight back, d'accord, les lames Puko, hein, pur et dur. Vous pouvez voir comme les moutures, par contre, elles montent vachement plus hautes que les moutures normales. D'accord, celle-ci monte plus haute. Ce qui fait que ça sera un petit peu moins solide euh, aux torsions, etc. D'accord, mais par contre, la finesse du tranchant, ouais, scalpel le truc. D'ailleurs, il y en a qui disaient que c'était un sabre laser, pour vous dire. Donc, les moutures Scandi, alors, la dureté de l'acier, ils sont pas tous d'accord. Alors, on va donner, il y en a qui disent 58-60 et d'autres ils disent 59-62. Donc, hein, voilà, vous ferez votre choix, comme on dit. La longueur totale de ce couteau fait 21,1 cm. La longueur de la lame 9,5 cm. L'épaisseur de la lame 3 mm. D'accord, 3 mm. Donc ce qui fait que c'est pas un couteau pour découper des bûches ou quoi que ce soit. Mais par contre, cette finesse pour rentrer dans le bois, sculpter du bois, faire tout ce qu'on a à faire sur sur le camp, c'est génial. Alors, quand vous regardez les lames, la lame, je vous ai dit, la lame, elle est faite à la main aussi. D'accord? On peut voir des imperfections. D'accord? Regardez en haut, c'est pas symétrique. D'accord? Mais bon, voilà, c'est pas. Y a pas. Je veux dire, c'est son chat, puis c'est pas ça qui va empêcher que ça va couper. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La longueur du manche doit faire 10 cm au plus. D'accord? Alors c'est vrai que, regardez-moi dans ma main. D'accord? Il est parfait ce couteau. D'accord? Après les énormes paluches, ça ira pas. Les grosses paluches, ça ira pas. Hein? Donc oubliez. Le poids de ce couteau est de 92 grammes. Donc hein, ça c'est hyper léger. D'accord? Et puis le prix qu'on peut trouver ce couteau dans les 83 euros. Voilà. Euh, Ce couteau-là, il sent, mais alors dans la main, on sent que c'est vraiment un couteau qui est fait pour les petits travaux. D'accord? Il a une petite prise, regardez un petit peu le dessin. Là, qui sert un peu de garde ici, là, crac, la petite bombe, et ça repart vers l'arrière. D'accord? Ce qui fait que c'est pas des. La garde, elle n'est pas non plus exceptionnelle, etc. Il faut toujours faire attention. Mais ça permet de pincer avec l'index et le pouce ici. Alors après le pouce, hein, on se l'agence comme on veut sur la lame. Et de pouvoir être souple dans le reste de la main s'il faut pour faire des petits travaux de précision. On n'est pas tout le temps inséré comme ça. D'accord? Ça permet ça, ce couteau. Et regardez un peu les dessins. Plus je le regarde, plus je le trouve magnifique, ce couteau. Alors oui, c'est encore un manche en bois. Et vous allez me dire, ben non, tu disais que, ouais, c'est un couteau, ça, tu bâtonnes pas avec ça. Je veux dire, voilà, donc il n'y a aucune raison, mis à part après l'entretenir, moi à cause de mes mains qui pissent, ça c'est sûr, mais j'ai pas de raison d'avoir peur de le casser. D'accord? Pour que ça le fasse comme le Joker, que j'ai toujours pas réparé, mais j'ai acheté tout ce qu'il faut. Hein. J'ai acheté le bois, j'ai acheté les rivets, j'ai acheté les entretoises. Bon, ben, celles-ci sont de 1 mm. J'en ai trouvé que des 2 mm. Bon, ça lui donnera un autre style, tant pis. D'accord? Donc, je vous le compare un peu les deux couteaux avec le bouche-lore de Joker. D'accord? Et voilà, à peu près ce que ça donne.
Donc vous voyez, il y a quand même une petite différence d'épaisseur de lame. Hein. Mais ils n'ont pas du tout la même utilité, hein, ces couteaux. Celui-ci est beaucoup plus lourd, beaucoup plus... Ça, c'est une patasse, ça. Le truc, d'ailleurs, ça, là, mon doigt, ça va encore avec celui-là. c'est... Ah, mais on a une histoire d'amour entre moi et ce couteau-là. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et je l'aime toujours autant. Enfin, c'est un régal, hein, toujours. Bref, donc voilà. Alors, l'étui de ce petit couteau, il est très bien, il est dur, c'est pas super épais, mais bon, il est costaud. Après, voilà, la forme, etc., c'est pas du tout ce que moi j'aime, etc., mais de près encore, ça va. Et puis, à la limite, je m'en fiche, comme ça, moi, je le jette dans le sac, donc je vais pas me balader avec ça à la ceinture. Mais il faut comprendre que c'est un couteau traditionnel finlandais. Ça fait des centaines et des centaines et des centaines d'années qu'ils faisaient ces couteaux-là et qu'ils avaient leur tradition, etc. Et donc on respecte. Ça vient de là-bas et voilà. Une petite consolidation d'une bague en laiton là qui entoure, d'accord, pour faire après la prise avec le petit dangleur. C'est pas pour les larges ceintures, je vous le dis tout de suite. Hein, d'accord. Je peux pas enfiler celui-là parce que ça m'arrache le truc. C'est pas super épais, mais bon, ça a le mérite d'être la tenue sans que je l'aurais pas à la ceinture. Alors voilà. Mais comme vous pouvez voir, ouais, c'est marrant, c'est marrant. Presque sûr que je me baladerai pas avec ça à la ceinture. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais ce couteau, mes amis, peut faire des petits bâtons de plumes là pour préparer son feu. C'est un régal, c'est un régal. Voilà, on voit Ati. Ah, c'est quand même pourri hein, ce téléphone là. Vraiment pas net du tout. Alors, ce couteau-là, par contre, c'est un couteau de camp, etc. On peut pas le feu. On peut pas gratter un fire steel avec ça. Ça décroche pas assez de. À cause du revêtement là. Ça décroche pas assez de flammes. Donc, faut le savoir. Si vous partez avec ça, et il y a un grattoir avec le fire. D'accord. Et puis voilà. Eh ben écoutez, bien content de ce couteau. Magnifique. On sent qu'on peut l'avoir en main 92 grammes. Travailler pendant des heures écorcé, tac, modifié, sculpter un peu, etc. Se tailler une cuillère. Génial, génial, génial. Bâtonnage pour petit bâtonnage, ou alors la petite brindillette, hein, qu'on veut encore faire du tout petit pour le démarrage, ça y va, mais c'est pas fait pour, d'accord. Voilà. Après, quand on a que ça, ben on a que ça, mais ça c'est un deuxième couteau, tu pars pas que avec ça, d'accord. Je conseille pas, c'est pas fait pour. Par contre, dans tout ce qui est sculpture, etc., travailler sur le camp, couper les cordes agencées, pas se faire des piquets, décider là, travailler le bois, un sable laser ce truc. Voilà. Et ben bien content de l'avoir reçu. Je vais me remettre à faire les cuillères. Je vais attendre un peu là parce que ces temps-ci il fait très 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 chaud. Hein, ouais, sur le balcon à l'ombre là, il fait presque plus de 32. C'est chaud quoi. Voilà. Pour nous qui sommes du Jura, les grosses températures c'est un peu dur. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de la nature, hein, toujours, d'accord. Et surtout là, pas de feu, rien. Hein, faites pas les tarés, les gens. Hein. Et puis, jetez pas vos papiers, ramenez vos poubelles, etc.